Alors, assis sur votre tapis, vous prenez le temps de vous installer et d'arriver sur votre tapis. Prenez le temps de laisser aller les agitations, peut-être liées à ce début de semaine, les agitations liées au déconfinement aussi. Et venez vous centrer sur vous, doucement, tranquillement, déjà en prenant conscience de vos appuis dans le sol, en prenant conscience de votre bassin qui est déposé sur le sol, et peut-être en retirant la chair des fesses pour venir ancrer un peu plus les ischions dans le sol. Et vous sentez aussi vos jambes, le contact de vos jambes et de vos pieds avec le sol. Donc déjà, cette première partie permet vraiment de vous ancrer et de trouver une stabilité. Stabilité à la fois physique et aussi stabilité émotionnelle. Et puis vous pouvez trouver aussi l'équilibre entre la gauche et la droite et chercher à avoir un appui qui est égal entre les deux ischions. Et puis à partir de votre bassin, sentez le coccyx, le sacrum et au-dessus du sacrum, la colonne vertébrale qui s'allonge et le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Et sentez ce lien terre-ciel que vous avez avec votre corps. Vérifiez que vos épaules sont éloignées des oreilles. Et vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses, les paumes de main qui regardent vers le ciel. Et sentez votre respiration qui se fait naturellement. Et sentez aussi comme cette respiration participe à votre ancrage et à votre équilibre. Vous pouvez observer de façon neutre où se situe votre respiration, comment elle se fait. Si elle est longue, courte, si elle est profonde. Et vous pouvez aussi observer les sensations à l'intérieur de votre corps, les émotions aussi, les pensées, en cherchant à être un observateur extérieur neutre. Et en laissant aller les pensées doucement. Et puis vous pouvez prendre la mudra qu'on a prise vendredi, c'est-à-dire vous allez fermer les doigts. Les doigts sont sur la paume, à l'intérieur de la paume de la main. Et les deux pouces sont écartés. Et vous déposez les doigts sur les cuisses. Les deux pouces qui se regardent
l'un et l'autre. Et vous déposez donc vos cuisses, vos mains sur les cuisses. Et vous pouvez porter votre respiration, amener votre respiration dans votre ventre. Et sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se creuse à l'expire. C'est plus facile, vous pouvez imaginer votre nombril qui se soulève, s'éloigne de la colonne vertébrale à l'inspire et qui se rapproche de la colonne vertébrale à l'expire. Et sentez que peut-être vous avez une présence plus importante, une stabilité plus importante dans votre bassin. Et que ça peut être utilisé un peu comme les jouets que vous aviez peut-être quand vous étiez petit, qui avaient un poids sur le bas et quand on le faisait bouger d'un côté ou de l'autre, il revenait grâce à ce poids dans sa position initiale et dans son équilibre initial. Donc imaginez que votre bassin et la force et la puissance de votre bassin va avoir aussi ce rôle-là. Et doucement, vous pouvez défaire la mudra, ouvrir les mains, sentir encore la présence de vos doigts dans votre paume de main. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux si vous avez les yeux fermés. Et on va commencer par, vous pouvez mettre vos mains sur les hanches ou poser vos mains au sol. Et on va commencer par faire des rotations du bassin. Et puis doucement, vous allez tourner dans l'autre sens. Et puis, vous pouvez stopper, revenir au centre, égaliser le poids du corps sur les deux ischions. Et puis, vous allez amener vos bras le long du corps, les paumes de main et les doigts tournés vers le sol. Et puis, vous pouvez monter les bras et on va faire des mouvements du buste, un peu comme vous voulez. On va bouger un peu pour venir réveiller et assouplir le haut du buste. Donc, vous bougez les bras, la colonne vertébrale en douceur et laissez venir ce que votre corps, comment votre corps vous guide. Laissez venir ce qui vient. Un peu d'avant, en arrière.
Et puis, doucement, vous allez stopper les mouvements qui se réduisent et puis qui disparaissent. Et puis, on va continuer l'échauffement avec des salutations au soleil. Donc, on va venir se mettre debout doucement et venir ensuite à l'avant du tapis. Et pour commencer, bien sûr, vous allez vous installer dans la montagne. Vous allez vous installer dans la montagne. Trouvez votre largeur de pied. Trouvez votre ancrage de pied. Vous pouvez soulever les doigts de pied et avec les doigts de pied soulevés, sentir les appuis dans la base des doigts de pied. Et sentez vos appuis dans la base du gros doigt de pied, la base du petit doigt de pied et le talon. Et vous pouvez ensuite déposer les doigts de pied en essayant de les déposer doigt de pied par doigt de pied, si c'est possible, ou en tous les cas d'avoir l'intention de le faire. Et sentez vos pieds bien déposés, toutes les parties de votre pied, de vos deux pieds qui sont bien étalés sur le sol. Et puis, vous allez activer l'arche de vos pieds qui remonte et active aussi les quadriceps, les jambes et les quadriceps. Remontez le pubis vers le nombril, la colonne vertébrale bien longue. Sentez-vous grandir, vos épaules éloignées des oreilles, que vous pouvez aussi rouler vers l'arrière. Et comme j'ai oublié de faire les épaules, on va les faire maintenant. Donc vous pouvez rouler, faire des mouvements d'épaule pour réchauffer les épaules. Et puis vous pouvez tourner dans l'autre sens. Et chercher l'amplitude et la présence dans cette zone de votre corps. Et puis doucement, vous allez stopper et rouler vos épaules vers l'arrière pour activer les deux omoplates une vers l'autre et ouvrir la cage thoracique. Et sentez donc votre stabilité dans le bas du corps. Et sentez votre corps bien long, le haut de votre corps bien long. Et vous pouvez, une fois que vous avez trouvé votre stabilité, votre structure, relâcher 20% de votre structure, de votre effort, pour trouver la détente, pour trouver le confort. Et puis, je vous invite à faire des petits balancements. Alors, vous pouvez prendre un point devant vous pour garder l'équilibre. Des petits balancements d'avant en arrière pour bien sentir les différents appuis dans vos pieds et renforcer la structure, votre base. Et puis, on va faire gauche et droite aussi. Et dans ce petit mouvement, essayez de garder votre équilibre. Et puis, on peut faire des rotations. Et faire la rotation dans l'autre sens.
Et vous réduisez vos cercles pour revenir au centre et rééquilibrer le poids du corps entre les deux pieds et entre les points, les 3 points de chaque pied. Je vais me remettre à l'avant du tapis. Donc vous allez expirer dans la posture et à l'inspire, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, redescendre en demi-chien, le dos parallèle. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux pour éviter l'hyperextension. Sentez votre stabilité dans cette posture, vos bras et vos doigts bien longs vers l'arrière, comme si vous vouliez toucher le mur qui est derrière et le sommet de la tête qui pousse vers l'avant. Inspirez dans la posture. Et à l'expire, vous abaissez les mains au sol de chaque côté des pieds. Vous passez un pied à l'arrière, vous déposez le pied droit à l'arrière, vous déposez le genou droit, puis le genou gauche pour venir dans la table. Et de la table, on va, comme hier, on va ramper pour venir s'allonger au sol, poser le pubis, la tête, et ensuite se relever dans le cobra. Et ensuite, vous crochetez vos doigts de pied, vous revenez dans la table et vous amenez votre pied droit à l'avant. Le pied gauche revient à côté du pied droit et vous remontez en demi-chien. Le dos parallèle au sol ou un petit peu plus levé. Les bras bien longs, les doigts bien longs qui poussent à l'arrière et le sommet de la tête qui pousse à l'avant. Expire dans la posture et inspire, vous remontez les bras au-dessus de la tête. Et ensuite, vous redescendez les mains en prière devant la poitrine. Sentez déjà la chaleur qui monte. Et on va faire, en fait, la première salutation, on va en faire encore 2 et à chaque fois, on rajoutera des mouvements. Et expire. Et quand vient l'inspire, vous pouvez monter les mains au-dessus de la tête. Expire, on redescend, demi-chien, le dos parallèle au sol. Inspire dans la posture. Expire, les mains de chaque côté des pieds, le pied droit à l'arrière, vous déposez le genou au sol. Et vous redressez le buste. Vous pouvez, si vous voulez, monter les bras pour ouvrir le cœur en gardant le menton vers la poitrine. Vous ramenez les mains de chaque côté du pied avant. Passez le pied avant à l'arrière pour venir dans la demi-planche. Les genoux au sol. Le dos bien long. Et ensuite, en gardant les coudes près du corps, vous descendez le buste pour ensuite allonger les coups de pied, poser la tête au sol, ancrer le pubis et remonter dans le cobra. Vous crochetez les doigts de pied, vous poussez dans les mains pour revenir dans la table, puis dans le chien la tête en bas. Dans le chien la tête en bas, trouvez l'équilibre des appuis entre vos pieds et vos mains. Et vous pouvez faire un petit mouvement comme si vous marchiez pour passer le poids du corps de la jambe droite à la jambe gauche. Donc, les jambes alternativement se plient et se tendent. Les épaules sont éloignées des oreilles et les épaules sont en rotation externe. Inspire dans la posture et à l'expire,
le pied à l'avant, le pied droit à l'avant. Vous redéposez le genou gauche à l'arrière. Vous relevez votre buste. Vous ouvrez le cœur. Si vous voulez, vous pouvez lever les bras. Expire. Ramenez les mains de chaque côté du pied avant. Et ensuite, ramenez le pied gauche à l'avant. Revenez en demi-chien. Le dos parallèle au sol. Et inspire. Remontez. Expire. Ramenez les mains devant la poitrine. Dernière salutation. Inspire. Lève les mains. Expire. Demi-chien. Ensuite, la jambe arrière, le pied droit, pardon, à l'arrière. Et cette fois-ci, vous regardez votre pied arrière, pied droit qui est parallèle au pied avant. Donc, on va venir dans le guerrier 1. Et là, vous allez redresser votre buste. Et vous sentez, vous essayez de trouver votre équilibre entre vos pieds. Et soit vous gardez les mains sur les hanches, soit si vous voulez, vous pouvez lever les mains au-dessus et ouvrir la poitrine. Expire. Vous ramenez les mains de chaque côté du pied avant, la jambe gauche à l'arrière, dans la demi-planche ou la planche. Vous redescendez votre buste au sol. Venez déposer votre buste au sol, les coudes bien proches du corps. Mettez votre pubis dans le sol et relevez le buste dans le cobra. Projetez les doigts de pied, poussez dans les mains la table, puis le chien la tête en bas. Restez quelques respirations, vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite si vous voulez. Vous sentir votre équilibre de gauche à droite, d'avant en arrière. Inspire dans la posture. Expire, le pied droit à l'avant entre les mains. Vérifiez que votre pied arrière est parallèle au pied droit. Et si c'est le cas, vous relevez votre buste et vous venez dans le guerrier 1. Pubis vers le nombril, les deux hanches bien égales. Vous pouvez rester ici, soit vos mains sur les hanches, soit monter les bras au-dessus de la tête pour venir ouvrir le cœur. Ramenez à l'expire les deux mains de chaque côté du pied avant, ramenez le pied arrière. Et ensuite, venez dérouler doucement le corps vertèbre par vertèbre pour venir replacer dans la posture de la montagne. Et prenez quelques instants pour sentir l'activation de l'énergie, pour sentir votre corps bien actif et bien vivant. Et puis, on va venir faire quelques postures d'équilibre. Je vais enlever mon tapis et je vous conseille de ne pas vous mettre sur votre tapis pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Donc, on va démarrer. Je vais mettre de profil. On va démarrer par le danseur, la posture du danseur. Donc, la posture du danseur, on démarre dans la montagne. Toujours la montagne, la base, la montagne. Donc, vous retrouvez votre structure de la montagne, votre ancrage au sol et votre légèreté dans le haut du corps. Vous allez fixer un point devant vous. Et
quand vous vous sentez prêt, vous allez porter votre poids du corps sur la jambe gauche, comme si vous remplissiez votre jambe gauche qui devient vraiment très très tonique. Et la jambe droite, elle devient plus légère. Et vous allez monter votre genou droit, votre jambe droite à l'horizontale. Et vous pouvez maintenir votre genou avec les mains sous le genou. Et ensuite, vous allez passer votre jambe à l'arrière en maintenant votre jambe dans le même axe. Donc la jambe droite est dans le même axe que la jambe gauche. Et vous maintenez votre cheville avec votre main droite. Cheville droite, main droite. Et donc, déjà, vous pouvez rester dans cette posture. On est déjà dans le danseur. Après, on peut aller un petit peu plus loin si vous voulez, si vous souhaitez. Et vous pouvez pousser la jambe droite vers l'arrière pour ouvrir tout en gardant bien la jambe dans le même axe qu'elle a aujourd'hui, qu'elle a maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir sur le côté. Vous n'allez pas ouvrir sur le côté, vous allez rester dans l'axe quand vous allez pousser. Donc, vous allez pousser votre jambe vers l'arrière et vous pouvez aussi monter votre bras vers l'avant. Respirez, ancrez-vous, pubis vers le nombril pour trouver la structure. Et vous pouvez stopper, ramener votre pied à l'avant et redescendre doucement votre jambe droite au sol. Prenez un moment, quelques instants pour sentir la différence entre la gauche et la droite. Et dites-vous bien aussi qu'il y a des jours où on a un super équilibre et des jours où on n'a pas du tout d'équilibre. Donc voilà, acceptez là où vous êtes. Donc rééquilibrez maintenant votre conscience et votre poids du corps entre les deux côtés. Et vous allez venir porter votre poids du corps sur la jambe droite, remplir votre jambe droite, sentir vos appuis dans le sol. Bien ramener votre pubis vers le nombril, allonger votre colonne vertébrale, sentir la légèreté sur le haut de votre corps. Plus votre corps est léger, moins il sera lourd à porter. Et vous allez monter quand vous êtes prêt, la jambe gauche à l'horizontale. Vous pouvez la soutenir avec vos mains. Et ensuite, passer la jambe gauche à l'arrière et venir prendre votre cheville avec votre main gauche. Et en plus, il y a un côté toujours qui est plus facile que l'autre. Alors, comme c'est moi qui guide, je commence par mon côté plus facile. Donc, celui-là, c'est mon côté moins que j'arrive un peu moins. Donc là, trouvez votre structure, retrouvez votre structure, le poids du corps bien ancré dans le pied droit, le pubis vers le nombril. Et vous pouvez vous tenir ici, si c'est bien pour vous. Et sinon, vous pouvez aller un petit peu plus loin, pousser le pied vers l'arrière et amener le pied gauche vers l'arrière et amener la main droite vers l'avant. Gardez bien votre jambe dans l'axe et votre pubis vers le nombril. Et le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Inspirez, ramenez la main, la jambe et venez redéposer la jambe gauche sur le sol. Et prenez un instant pour sentir la différence entre la gauche et la droite. Sentez la présence, le volume de vos jambes aussi. Et rééquilibrez le poids entre les deux côtés. Et maintenant, on va venir faire l'aigle. Je vous avais promis qu'on allait faire
Donc, tadam, c'est le moment de l'aigle. Alors, on va démarrer l'aigle, c'est à la fois les bras et à la fois les jambes. Donc, on va démarrer par les bras. Donc, déjà, vous pouvez retrouver votre montagne, l'ancrage, le bassin qui pousse dans le sol, le pubis vers le nombril, les pieds qui sont actifs avec l'arche des pieds activée et le dos bien long. Vous allez monter les bras devant et passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Et ensuite, ça, celle-ci, on l'a déjà fait, vous vous rappelez, et ensuite ramener les mains l'une vers l'autre. Donc, vous pouvez être là, vous pouvez amener donc, les deux mains qui sont l'une, comment dire, l'arrière des mains, le dos des mains l'une vers l'autre, ou vous pouvez amener les paumes de main l'une vers l'autre, si c'est possible pour vous. Si c'est ici, c'est très bien. Et vous allez venir porter le poids du corps sur votre jambe droite, remplir votre jambe droite, choisir un point devant vous pour stabilité. Et vous allez plier votre jambe droite et venir poser votre jambe gauche, votre tibia, sur la cuisse de la jambe droite. Donc vous pouvez soit venir poser, déposer les pieds, le doigt de pied gauche pour donner un peu plus de stabilité, soit vous levez. Et la posture ultime, moi j'y arrive pas trop, c'est de croiser en plus le pied sur la cheville, le pied gauche sur la cheville droite. Donc, ça va pas trop mal. Et vous sentez votre ancrage. Le pubis vers le nombril, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Stabilité et légèreté. Et puis pour sortir de la posture, inspirez, vous levez les bras et la jambe gauche, comme si vous alliez vous envoler. Et ensuite, vous redéposez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez le temps d'apprécier. Et puis, on va faire l'autre côté. Donc, vous allez amener les bras à l'horizontale. Cette fois-ci, vous allez passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Ramener les deux mains, soit le dos des mains de face, soit, si c'est possible, vous pouvez venir mettre vos deux paumes de main, les doigts dans la paume de main. Dans cette posture, vous choisissez un point. Vous vérifiez la structure de votre corps, la base, le pubis vers le nombril, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Et vous allez porter votre poids du corps sur la jambe gauche. Remplir votre jambe gauche, activez bien votre arche de pied. Venir plier votre jambe gauche. Et ensuite, vous allez amener votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc, vous pouvez d'abord amener vos doigts de pied au sol. Trouvez votre structure. Quand vous l'avez trouvé, vous pouvez lever votre pied droit si c'est possible. Et éventuellement, la posture ultime, venir croiser le pied droit à l'arrière de la cheville gauche. Et sentez votre ancrage, votre structure par le bas et votre légèreté en haut, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Et sur une inspire, défaites la posture, levez les bras, la jambe droite et revenez déposer votre pied droit à côté du pied gauche. Prenez quelques instants pour que votre corps mémorise cette posture, pour observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez, si vous voulez, bouger les pieds, les jambes,
Et on va venir enchaîner ces postures. Donc là, c'était un peu l'apéritif. Donc, on va enchaîner ces postures les unes après les autres en rajoutant des petites encres. Enfin, je ne sais pas si je me mets de côté, peut-être. Plus facile. Alors, on va revenir. Je laisse vous installer de nouveau dans la montagne. Toujours la montagne. L'ancrage. Et vous allez, on a fini tout à l'heure par la gauche. Oui, c'est ça. Donc, vous allez venir, vous choisissez un point devant vous, trouvez votre structure de pied, le pubis par le nombril. Et vous allez venir remplir votre jambe droite et lever la jambe gauche devant. Et ensuite, on va aller dans le danseur. Donc, le genou gauche se plie et le pied gauche vient se placer vers la fesse, vers le fessier. Et ensuite, soit vous restez là, soit vous allongez votre pied vers l'arrière en gardant le pubis vers le nombril pour éviter de cambrer. Et puis, on va rajouter des fers, des danseurs, et on va venir dans le guerrier 3. Donc, vous penchez votre corps vers l'avant, vous levez votre jambe gauche vers l'arrière et les bras. C'est comme si vous étiez en train de faire l'avion. Et ensuite, vous ramenez vos bras, votre jambe, vous allez plier votre genou droit et on va venir dans la chaise. Donc, vous ramenez votre jambe gauche sur la cuisse droite et vos mains en amassé devant la poitrine. Et puis, de cette posture de la chaise, vous allez amener vos mains à l'avant. Passez votre bras droit par-dessus le gauche, venir croiser vos mains et glisser votre jambe gauche par-dessus pour venir soit déposer les doigts de pied au sol, soit lever les doigts de pied et venir croiser le pied gauche sur la cheville droite. Et ensuite, on défait la posture, vous vous envolez et vous revenez sur le sol. Appréciez ce moment de détente. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et revenez ici, équilibrez le poids du corps entre la gauche et la droite. Retrouvez la structure de votre montagne, bien fort. Pensez à votre pubis vers le nombril, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Et ensuite, vous venez remplir votre jambe gauche. Prenez votre poing fixe avec votre regard pour stabiliser. Et quand vous êtes prêt, montez la jambe droite à l'avant. Trouvez la stabilité de cette posture. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ramener le talon vers la fesse en maintenant la cheville avec votre main. Vous pouvez rester à ce niveau-là. Si vous voulez, vous pouvez pousser le pied vers l'arrière et amener le bras gauche vers l'avant. Dans le danseur. Si jamais vous tombez, vous reprenez depuis le début pour retrouver votre structure. Et puis, vous lâchez doucement le pied pour venir dans le guerrier, la jambe arrière, la jambe droite se lève, le buste penché en direction du sol
Et les bras de chaque côté, comme si vous étiez en avion. Et ensuite, vous ramenez votre jambe arrière, votre jambe droite. Vous allez fléchir votre genou gauche et poser votre cheville sur la cuisse droite, votre cheville droite sur la cuisse gauche. Et amenez vos mains en prière devant le cœur, tout en gardant bien votre regard stable à l'avant. Et puis vous allez glisser votre jambe pour venir déposer vos doigts de pied tout en gardant les deux jambes croisées. Venez déposer vos doigts de pied au sol et montez vos bras à l'avant. Croisez vos bras, le bras gauche par-dessus et venez amener vos mains croisées. On passe là où vous pouvez être et vous pouvez ensuite relever votre pied droit. Soit vous gardez vos doigts de pied au sol, soit vous relevez. Et ensuite, si c'est possible, venez croiser les doigts de pied droit à l'arrière de la cheville gauche. Et inspire, défait les bras, les jambes, comme si on s'envolait. Et expire pour ramener les bras et les jambes et vous appréciez ce moment. Et vous observez l'intérieur de votre corps, ce qui a bougé. Peut-être la conscience de votre bassin qui est différente, la conscience de vos jambes, la conscience de vos pieds aussi qui est différente peut-être de tout à l'heure. Et sentez aussi votre buste, votre tête et vos bras, peut-être avec plus de légèreté. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et on va faire une dernière posture, cette fois-ci au sol. Donc, je vous invite à revenir sur votre tapis et à venir vous allonger sur le dos. Et vous pouvez fléchir vos genoux et poser vos pieds bien à plat. Sentez votre bassin qui est bien déposé dans le sol. Votre colonne vertébrale qui est bien longue. Le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Vers l'arrière de votre tapis. Et vous allez amener vos genoux vers la poitrine et lever votre bassin et venir poser vos deux mains sur le bassin, sur le sacrum plutôt, et revenir dans la demi-chandelle. Et vos jambes sont allongées, les genoux, soit les genoux étirés, soit vous pouvez légèrement plier vos genoux, c'est plus confortable pour vous. Et vous avez quasiment un angle droit entre la cuisse et le buste. Donc, cherchez un peu ça. Et vous pouvez essayer au maximum de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. Et vous déposez. Vous allez trouver la structure, l'équilibre entre votre bassin qui bouge. Trouvez en fait le point d'équilibre. Presque ça pourrait tenir tout seul. Donc vous avez bien sûr vos mains qui sont là. Et vous n'avez pas tout votre poids dans les mains. Déjà, ça va vous faire mal au poignet et au coude. Mais en plus, là, ce qu'on cherche, c'est à trouver ce point d'équilibre. Et vous avez les jambes actives. Donc, même si vous avez les genoux légèrement fléchis, c'est plus confortable. Vous avez les pieds actifs. Vous faites les pieds de Barbie. Donc, les pieds de Barbie, c'est
entre le pied pointé et le pied flex, c'est-à-dire on a les doigts de pied qui sont flex, mais juste les doigts de pied qui sont flex, comme si on avait des talons. Et sentez aussi le plaisir d'avoir cette posture qui permet le retour veineux, permet au sang de revenir. Et puis, vous allez fléchir vos genoux, ramener les genoux vers le front et redéposer les mains au sol. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre votre dos. En appréciant aussi ce massage de la colonne vertébrale. Vous pouvez poser vos pieds sur le sol, les deux genoux l'un sur l'autre et prendre quelques instants pour sentir les bienfaits de la posture et sentir les différentes activations d'énergie, sentir peut-être l'équilibre qui a été modifié dans votre corps. Et vous pouvez allonger maintenant vos jambes pour l'intégration bien méritée après cette séance active et intense. Vous pouvez allonger vos jambes. Vous pouvez garder, si vous préférez, vos jambes fléchies avec les deux genoux qui se posent l'un sur l'autre. Et vous avez aussi les bras qui sont allongés, les paumes de main vers le ciel, les bras qui sont écartés un peu du buste, quinzaine de centimètres. Votre colonne vertébrale qui est bien longue. Et au besoin, vous pouvez soulever la tête et venir redéposer votre tête pour allonger la colonne vertébrale et notamment les vertèbres cervicales et amener le menton un peu plus bas que le front. Et dans cette posture, vous appréciez votre corps qui est déposé sur le sol et votre corps qui est détendu sur le sol. Vous pouvez sentir encore résonner en vous le travail de vos muscles, le travail des articulations. Résonner en vous aussi les équilibres que nous avons faits, les équilibres que votre corps, les équilibres physiques que votre corps a trouvés, et les mémoriser. Laisser le corps s'imprégner, les mémoriser, tout ce que nous avons fait. Et sentez votre respiration qui anime votre corps, votre respiration qui se promène dans votre corps et qui, à chaque expiration, va détendre un peu plus chacun des muscles jusqu'au moindre petit muscle. Et vous pouvez détendre vos pieds. À chaque expiration, vos pieds se détendent un peu plus. Vos pieds s'abandonnent un peu plus dans le sol, les doigts de pied, la plante de vos pieds, le dessus de vos pieds qui sont votre base, votre structure,
qui ont été beaucoup sollicités. Et puis, à chaque expiration, vous allez détendre tous les muscles de vos chevilles et tous les muscles de vos mollets, tibias, et tous les muscles des genoux. Comme si toutes ces parties du corps s'abandonnaient complètement dans le sol. Et puis vous allez détendre aussi les muscles de vos cuisses. Que vous sentez lourds. Sont lourdement déposés sur le sol. Et puis votre bassin. Sentez et détendez chacun des muscles de votre bassin, chacune des articulations, chacun des os. Votre bassin est lourd, profondément ancré et abandonné dans le sol. Et puis vous allez détendre votre dos, commençant par le bas de votre dos. Détendez tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale et tous les muscles qui composent le dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et puis vous allez détendre votre ventre. À chaque expiration, tous les muscles abdominaux se détendent un peu plus. Et puis le milieu de votre buste, la zone du diaphragme, la zone du plexus solaire, les basses côtes. Détendez un peu plus à chaque expire, chacun des muscles. Et puis votre cage thoracique. Détendez à chaque expire chacun des muscles intercostaux. Et puis les épaules. Tous les muscles des épaules se détendent. Les muscles autour des clavicules. Et les muscles de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras. Sentez vos deux bras qui sont lourds et qui se déposent profondément dans le sol. Et puis vous détendez aussi vos mains, le dos des mains, la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Vous sentez vos mains qui sont abandonnées sur le sol. Et puis vous allez détendre aussi l'arrière de votre crâne. Sentez votre crâne qui est lourd, qui est bien ancré dans le sol. Et vous détendez chacun des muscles de votre visage. Et particulièrement l'espace entre les deux sourcils. Comme si vous vouliez lisser cette zone. Et comme si tous vos muscles voulaient glisser sur le côté de votre tête. Vous détendez aussi vos mâchoires et la langue à l'intérieur de votre bouche.
Vous détendez aussi tous les muscles de votre cou, comme si votre cou glissait vers le sol. Et puis vous pouvez chercher à équilibrer à l'intérieur de votre corps, côté gauche et le côté droit. Les deux côtés de votre corps sont également déposés sur le sol. Et vous sentez que particulièrement vos pieds, vos mains, votre tête et votre cœur. Et sentez comme ces 4 points peuvent s'équilibrer. Et vous rajoutez la conscience de votre bassin. Et sentez l'équilibre entre votre bassin, votre cœur, votre tête, vos mains et vos bras. Et observez à l'intérieur de votre corps comment cet équilibre physique peut aussi vous amener un équilibre émotionnel. Et un équilibre de vos pensées. Et permettez à votre corps de mémoriser cet équilibre. Pensez à votre cœur et à votre tête de mémoriser également cet équilibre. Et puis, je vous invite à venir amener du mouvement dans votre corps et à commencer à faire les mouvements que vous avez envie de faire, à vous étirer, à bailler. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous mettre sur le côté, basculer sur le côté de votre tapis. Prendre quelques instants dans cette posture fétale. Laissez monter dans votre cœur peut-être quelque chose que vous aviez réalisé aujourd'hui, que vous avez réalisé aujourd'hui pendant la séance, ou ce que vous voulez, ou pas, peu importe. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez pousser dans votre main au sol pour venir vous asseoir sur le tapis. Dans cette posture assise, vous pouvez sentir et rechercher votre équilibre entre le bas de votre corps ancré dans le sol, la structure de votre corps et le haut de votre corps qui est plutôt léger et qui est connecté avec le ciel. Et sentez cet équilibre entre la structure et la légèreté. La structure, la force, la légèreté, la structure et le confort.
Et à la prochaine inspire, je vous invite à monter les bras vers le ciel en inspirant l'énergie de la terre et l'énergie du ciel que vous amenez dans vos mains et que vous amenez dans votre cœur et dans votre corps. Et à la fin de l'expire, vous amenez votre tête en direction de vos mains pour venir unifier vos différents chakras et faire briller votre énergie et votre lumière intérieure. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous remercie pour votre attention. Namaste.